Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Toufik Business. Il va nous raconter un petit peu son parcours et aussi on aura pas mal de questions à lui poser. Bonjour frérot, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, très bien et toi? Ça va super. On rentre à l'intérieur? Allez-y, je t'invite. Je t'ouvre la porte, je suis un gentleman quand même. Viens, je t'accueille. Un vrai. La place de. Merci frérot. Bah déjà, bienvenue dans ma voiture. Merci. Avant que je te réponds à tes questions, moi, je trouve que je me mets un peu à l'aise quand même. Oui bah fais comme chez toi frérot. Hein. Ah bah je suis chez moi. Bah écoute frérot, on va commencer par la première question si tu veux bien. Ok, je t'écoute. Bah écoute, elle est toute simple. Nous on veut savoir ton chiffre d'affaires par heure et par mois. Ça marche. Il y a deux types de revenus. D'accord. On a une clientèle privée et si on fait l'application. Si on fait l'application, en général, on tourne à 25 € l'heure. Après, mes revenus mensuels varient en fonction de nombre d'heures travaillées. Et moi, comme je travaille beaucoup, si on prend l'appli plus les clients privés, je tourne à peu près entre 7 000 et 8 000 € pour mon type de véhicule. Ah c'est pas mal. Bah j'enchaîne avec la deuxième question. Ça tombe bien. Ok. Nous on veut savoir combien d'heures tu travailles dans la journée. Une journée c'est quoi en moyenne Un journée type, moi je vais vous dire comment je travaille. Si on prend lundi, mardi, mercredi, je bosse la journée. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui vont au travail. Et jeudi, vendredi, samedi, je bosse un peu la journée et plus le soir. D'accord. Et les dimanches, je bosse la journée. En général, je tourne entre 40 heures et 60 heures par semaine. Par semaine. Voilà. D'accord, pour un chiffre d'affaires entre 7 et 8 000, hein, c'est ça? Ouais, mais des fois, je fais plus de chiffre d'affaires. Ça Clients, dépend. s'il y a- La client privé et les clients par l'appli. D'accord, troisième question. Tu m'aides hein, en fait. Tu utilises quoi comme appli pour optimiser ton chiffre d'affaires L'appli que j'utilise de plus en ce moment, je bosse avec l'appli Uber. D'accord. On a Bolt aussi. J'utilise que les deux là. C'est quoi la différence entre les deux Ah bah Uber, t'as plus de catégories, même Bolt c'est la même chose, hein, mais Uber c'est plus sécurisé par rapport à Bolt que je trouve, mais que j'utilise le plus. En fait, par exemple, si je récupère un client dans la journée, par exemple à l'aéroport, Ouais. par exemple le matin, s'il y a un retard, je peux D'accord. enchaîner avec l'application. D'accord. Donc moi, en général, le grand max que je prends 3 clients par jour, grand max. Ah oui, Après, je me repose. Si j'ai pas de client privé, par exemple, à la journée, je fais uniquement l'application. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour optimiser ton temps quand tu trouves pas de clients? Quand j'ai pas de clients privés, bah, je fais des démarchages. Et après, il y a des groupes WhatsApp, il y a des groupes Telegram. Et sur l'appli, il y a toujours du travail. Je parle de la région parisienne. En plus, ça dépend de ton type de véhicule. Par exemple, mon type de véhicule, il rentre dans plusieurs catégories. Il rentre de berline, confort, XR, etc., etc., etc. Dans certaines villes, il n'y a pas ça. C'est ce qui me permet de faire ce genre de chiffre d'affaires. C'est sur tous les segments, c'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quelle catégorie de clients. Par exemple, sur les champs, j'ai désactive tout, je laisse que berline, je bosse que avec les courses berline. Et les courses berline, ils sont plus rémunérés que les autres courses. Bah oui, j'imagine. Forcément. Bon, du coup, vu que tu nous as dit tu as une partie, t'as une clientèle privée, Tout à fait. c'est quel type de client? C'est quoi? C'est des hôtels, des hommes d'affaires, des gens. Comment tu fonctionnes? Moi, personnellement, je bosse pas avec les hôtels. Je donne un exemple, comme ça, vous allez comprendre. D'accord. Tu prends un hôtel, ils ont 2 clients qui vont à l'aéroport à la même heure. Par exemple, à 7 h du matin, il y a 2 clients qui vont à l'aéroport. D'accord. Et tu es tout seul. Dans ce métier-là, par exemple, je te donne un exemple. Tu fais comment pour prendre les 2 clients? En général. Tu es tout seul. Tu peux pas. C'est impossible. C'est pour ça que j'évite de travailler avec des hôtels. Mais quand tu as une équipe qui tu bosses, là, par exemple, tu peux démarcher des hôtels. Mais moi, personnellement, je travaille. Je vais pas divulguer avec qui je travaille pour l'instant sur ma chaîne, mais ça va venir. Je vais vous donner des pistes plus tard. D'accord, d'accord. Mais maintenant, si tu es débutant, fais de l'appli, tu vas démarcher petit à petit, tu vas avoir ta petite clientèle privée comme ça. Tu feras moins d'heures, mais plus de chef d'affaires. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci pour ces réponses hein, très pertinentes. Donc voilà, on en aura d'autres. Bon, frérot, pour toi, c'est quoi être un bon chauffeur VTC? Un bon chauffeur VTC, déjà, pour moi, hein, la voiture, il faut qu'elle soit propre, il faut être professionnel, il faut bien s'habiller. Je vous cache pas, hein, l'habit fait le moine, hein. Ça, il faut le mettre dans votre tête. J'ai décroché certains clients grâce juste à ta tenue. Juste avec survêt, tout ça, toute l'application.
Moi, de ma carrière, ça fait 2 ans que je fais ce métier-là. J'ai changé 6 fois le véhicule. Après, je vais vous dire le type de véhicule avec qui j'ai commencé. Mais plus je monte en gamme, plus les gens te respectent. Parce que si t'es dans ta voiture avec un jogging ou du tablier, peu importe, il va pas te respecter. Ça fait 2 ans que je fais. Il n'y a aucune personne qui a vomi dans ma voiture. Il y a une façon de conduire. Il y a une façon d'être. Il y a une façon... La radio, la musique. Il y a tellement de choses que pour être un bon VTC, il faut laisser des bouteilles d'eau. Pour les clients privés, pas pour les gens de l'application. Pour l'instant, j'ai que ça à vous dire. Est-ce que, par exemple, tu as des pourboires ou pas? J'en ai plusieurs pour boire, plus avec les étrangers. J'ai du dollar, j'ai de l'euro, des billets. Même avec l'application, quand j'ai par exemple des Anglais, des Américains, j'ai toujours un téléphone en plus où il n'y a rien du tout. Je lui donne et mets leur musique préférée. Toi, ça va te changer des idées et le client il va être content. À la fin, il me laisse toujours. Ça là, c'est une de mes techniques pour que les gens te donnent un pourboire. Tu viens dans un pays étranger, on te donne un téléphone, tu mets ta musique préférée. Tu trouves ça, toi, comment? Ah non, non, c'est une très très bonne technique. Hein, donc je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est efficace parce qu'il te laisse des pourboires et des avis très positifs. Donc c'est pour ça. Et bah, j'ai une question. Vu qu'on parle notamment sur l'image, etc., est-ce que toi, ta note, elle est de combien sur 5 sur l'application? Ma note sur l'application, comme je fais pas beaucoup d'Uber, je vais vous montrer, je vais faire une capture. Je pense à 4,98, j'ai plus de 1005 étoiles. Ça, c'est du jamais vu. S'il y a un autre chauffeur qui a plus que moi, il peut me dire ça en commentaire. Ça, je l'ai fait en 2 ans. Ok, frérot. Donc on va dire que depuis 2 ans que tu fais ça, donc tu maîtrises très très bien le métier. Donc on va dire que tu es un expert de ce métier-là, donc tu maîtrises tout de A à Z.